Salut à tous! Nous savons à quel point vous aimez les faits intéressants, à tel point que vous les partagez toujours dans les commentaires. Ne cherchez plus, voici une nouvelle sélection de vidéos qui répondent aux questions les plus improbables. Comme ce que ces Vietnamiens font à ce pigeon. La réponse est simple, c'est ainsi qu'ils vérifient si les ailes de l'oiseau sont intactes. Regarde ça, de la bière classique sur la gauche. Et sur la droite? Non, il ne s'agit pas de bière au mentos. En fait, ce sont deux boissons identiques. Croyez-le ou non, c'est une question de verre. Il s'avère qu'il existe des verres spéciaux composés de verres cristallisés qui font pétiller la boisson et qui empêchent la mousse de disparaître. Le principe est le suivant. Il y a une gravure spéciale sur le fond du verre. Elle réagit au dioxyde de carbone et déclenche un processus continu de moussage. On parie que d'ici quelques années, on verra des tasses comme celle-ci dans tous les bars du monde. Souviens-toi des bases des cours de sciences sociales. L'une des principales caractéristiques de l'État est une sorte de territoire physique. Mais les habitants de Virtland ne se soucient pas de ce genre de choses. Ils pensent que le World Wide Web peut aussi être considéré comme un territoire au sens large. Ils ont même des passeports, ainsi qu'un hymne, des armoiries et un drapeau. La demande de citoyenneté est très simple. Il suffit de se rendre sur le site, de payer une taxe de 5 $ et d'envoyer les documents par courrier électronique. Peux-tu deviner pourquoi certains secouristes ont besoin d'une poche secrète au dos de leur uniforme? En fait, c'est un peu comme un crochet pour les vêtements. Toutefois, il ne sert pas à accrocher sa veste au vestiaire, mais à tirer facilement un coéquipier pendant une opération de sauvetage s'il s'est évanoui après avoir respiré trop de fumée. Si tu as déjà vu des pièces de monnaie britannique, tu as probablement remarqué qu'elles ont toutes quelque chose en commun. En effet, crois-le ou non, elles sont toutes les pièces d'un même puzzle. Oui, si tu mets côte à côte plusieurs pièces de monnaie dont les dénominations vont d'un penny à une livre, tu obtiendras le bouclier royal des armoiries de la famille royale britannique. Ce dessin a été introduit en 2008 et il a été proposé par un simple résident du Royaume-Uni dans le cadre d'un concours national. Tu as probablement déjà entendu dire que dans une colonie d'abeilles, tout le monde effectue une tâche bien précise. Il se trouve qu'elles font aussi un sale boulot. Ce que tu vois là, ce sont les abeilles croque-morts, qui sortent les corps de leurs congénères morts de la ruche et les jettent par terre ou les emportent. Dans une colonie d'insectes mellifères, les règles sont strictes. See, abortion is natural even in wildlife. Dirty little bee. Un fait amusant, dont même de nombreux Français ignorent l'existence. Il se trouve qu'en hiver, la célèbre tour Eiffel est 15 cm plus basse qu'en été. Et oui, c'est à cause du froid. Sans blague, à la saison chaude, elle grandit, car elle est faite d'acier qui se dilate lorsqu'il est chauffé. Il semblerait que lorsqu'il s'agit de serpents, nous ne soyons pas effrayés par ces créatures, mais par leurs écailles. En effet, ces petits gars chauves sont tout bonnement adorables. Oui, il s'avère que cela peut aussi arriver. Certains serpents naissent sans écailles. C'est le résultat d'une mutation génétique rare. Le plus intéressant, c'est que ces reptiles vivent tout aussi bien que des serpents ordinaires. De plus, leur peau ne s'abîme pas plus que celle des serpents normaux. Tu te demandes aussi comment ils ressentent le toucher? Tu te rappelles que Grimes voulait créer une communauté de femmes sur la lune de Jupiter? Cela ne semble pas si incroyable quand on apprend que récemment, des femelles condors californiens ont donné naissance à des poussins sans aucune contribution des mâles. Hello, darkness, my old friend. Plus sérieusement, ce phénomène s'appelle la parthénogénèse et il est fréquent chez certaines populations d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et d'insectes. Pour ceux qui ne croient pas au Père Noël, que dites-vous de cela? Non, sérieusement, il existe des preuves que ce vieil homme peut véritablement voler comme un pro. En 1927, il a même obtenu une licence de pilote du gouvernement américain. Et en 2020, une autorisation pour livrer du fret à l'ISS. Parce qu'au fond, tout le monde a droit à des vacances. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'homme devant toi est un véritable génie du marketing. Ces dernières années, il a gagné au moins 150 000 $ en assurance. Une assurance vraiment inhabituelle. L'assurance contre les enlèvements par des extraterrestres. Elle coûte un peu moins de 25 $ et le montant des dommages peut atteindre 10 millions de $.
Il y a un problème, ils te verseront $1 par mois sur 10 millions d'années. En fait, ça peut porter à confusion. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Cet appareil est destiné à ceux qui aiment la pêche et veulent en faciliter la pratique. Ce n'est pas un accessoire de fête insolite. Quel est l'animal que tu verras le plus souvent à bord d'un navire? Tout à fait, un rat. Mais aujourd'hui, cela n'arrive pas si souvent, car on a mis au point un moyen très simple pour faire fuir ces rongeurs. Ce sont des disques fixés sur les câbles d'amarrage. Certains rats acrobates sont parfois capables de sauter par-dessus un tel obstacle. Mais il s'agit plutôt d'une exception à la règle. As-tu une idée de ce que c'est? On dirait une sorte d'instrument de torture. D'ailleurs, c'est presque le cas. Les personnes qui vivaient en Angleterre au 19e siècle ont dû beaucoup souffrir en utilisant cet appareil. En fait, à l'époque victorienne, certains fers à repasser ressemblaient à cela, car les plis et les ondulations étaient à la mode à l'époque. Imagine-toi devoir repasser chaque pièce de tissu avec cette minuscule chose. Quelle corvée! Savais-tu qu'environ 40% de toutes les espèces d'oiseaux de la planète sont menacées? Ce n'est pas dû au braconnage ou au changement climatique, mais aux collisions avec les lignes électriques. Des Indiens ont trouvé une solution intelligente à ce problème. Des pendentifs réfléchissants qui effraient les oiseaux et modifient leur trajectoire de vol. En moyenne, un disque SSD moderne lit les données à une vitesse d'environ 700 mégaoctets par seconde. Peux-tu deviner à quelle vitesse ton œil est capable de percevoir les informations? Bien sûr, ton œil n'est pas aussi rapide que les disques SSD. Il ne peut traiter que 1,5 mégaoctets par seconde. C'est un peu moins que la taille d'une disquette, si tant est que l'on se souvienne de ce que c'est. À propos, on se demande si la vitesse de lecture des informations reste la même lorsqu'une personne n'a qu'un seul œil. Ce type est en train de monter à... Serait-ce un vélo? Une moto? Une sorte de char médiéval? Pas du tout! Il s'avère que cet appareil atypique est très populaire parmi les archéologues. Il s'agit d'un magnétomètre, qui sert à mesurer les propriétés du champ magnétique et les propriétés magnétiques des matériaux. Ce que tu vois là n'est pas un jouet, mais en fait un gadget très utile pour tester le coefficient de friction des sols. Il suffit de faire descendre ce dispositif sur une glissière spéciale, et sa valeur s'affiche sur un écran. Celle-ci dépend de la distance parcourue par la voiture par inertie. Plus la valeur est élevée, plus le risque de glisser sur la surface est important. Voilà un test d'âge. Dis-nous dans les commentaires si tu te rappelles encore comment il fallait saisir des chiffres et des lettres sur une page web pour prouver que tu n'étais pas un robot. Car en 2009, Google a introduit le reCAPTCHA et tout a changé. Aujourd'hui, un seul clic suffit. Mais un robot ne peut-il pas faire de même et contourner le système? Pas vraiment, car le reCAPTCHA analyse non seulement les données saisies par l'utilisateur, mais aussi les mouvements de sa souris et même l'historique de son navigateur. C'est une excellente chose tant qu'on ne nous demande pas de sélectionner des images avec un feu de signalisation ou une voiture. Il semble que n'importe quel robot puisse s'acquitter de cette tâche mieux qu'un humain. Guys, I'm losing my voice right now. I have been doing this for like 10 minutes. Crosswalks. Everywhere there's a damn crosswalk. Wait 5 minutes to load some more pictures. Oh great, now it's broke. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Il s'agit de la perle de Puerto Princesa, la plus grande perle naturelle du monde. Elle pèse presque le poids d'un enfant de 10 ans, 34 kg. Évidemment, tu auras du mal à la porter autour du cou. À première vue, cela ressemble à un simple tas de terre ou de roches. Mais en réalité, il s'agit d'une chose vraiment exceptionnelle. Une bombe volcanique. C'est le nom d'un morceau de lave qui s'est solidifié après avoir été éjecté du cratère d'un volcan. Ces morceaux ne sont dangereux que lorsqu'ils sont en éruption et peuvent toucher une personne ou un bâtiment. Mais après un certain temps, ils ne représentent plus une grave menace. Voilà une astuce en cas de situation romantique soudaine. Il s'avère qu'une tranche de concombre ou de céleri peut soigner la mauvaise haleine aussi bien qu'un puissant chewing-gum au menthol. Je suis Ricornichon! Cela est dû au fait que ces légumes augmentent la production de salive. Il suffit donc de garder la tranche dans la bouche pendant 1 minute et le tour est joué.
T'a-t-on déjà dit que ta démarche était étrange? Si oui, montre cette vidéo aux gens qui te l'ont reproché. Il s'avère que les fourmis et certains autres insectes utilisent une démarche alternée de trépied. Cela signifie que lorsqu'ils marchent, la moitié de leurs jambes se déplace, tandis que l'autre moitié reste au sol pour servir de support. Si tu es un vrai fan de cinéma, alors tu reconnaîtras sûrement cet endroit. On peut le voir dans des films comme Julie et Julia, Emily in Paris, Je t'aime. Mais ce qui est amusant, c'est que cette station ne peut être vue que dans les films. Elle est désaffectée depuis plusieurs décennies et sert exclusivement de décor de cinéma. Cependant, tout le monde peut la louer, à condition de dépenser 20 000 € pour 5 malheureuses petites minutes. Vous avez probablement entendu 100 fois à quel point les dauphins sont intelligents. Mais voici un fait qui t'a peut-être échappé. Ces animaux ne savent pas seulement discuter entre eux, ils se donnent également des noms qu'ils utilisent pour communiquer. Cela ne signifie pas que tu peux désormais plonger sous l'eau, crier « Flipper !» et qu'un nouveau compagnon viendra immédiatement à toi. Les noms des dauphins, comme le reste de leur langage, sont basés sur un sifflement spécial. Et les humains sont incapables de le reproduire. Tu pouvais voir ces petits flashs sur l'aile de l'avion à travers la fenêtre. Avoue que tu pensais que l'avion était en feu et sur le point de s'écraser. Pas de panique. En fait, il figure au sommet de ces barres de décharge qui éliminent une charge électrostatique qui s'accumule inévitablement sur tout avion en plein vol. Imaginons que tu commandes ton burger préféré, que tu en prennes une bouchée, quand soudain, tu vois une vraie puce. Ne crois pas que nous promouvions ici une quelconque théorie de conspiration impliquant Bill Gates. C'est juste que dans la plupart des industries modernes, les animaux sont équipés de puces électroniques. Pas seulement les vaches et les porcs, mais même les poissons. Cela permet aux travailleurs d'obtenir des informations utiles, par exemple la production de lait des vaches. Bien sûr, la viande avec des puces ne devrait pas être en vente, mais tout est possible. Si tu n'es pas bon en physique, alors prépare-toi, car tu vas assister à quelque chose de magique. En fait, si ce feu ne projette pas d'ombre, ce n'est pas grâce aux capacités magiques de la jeune fille qui tient l'allumette. C'est juste que la flamme n'est pas un obstacle dont les rayons lumineux ont besoin pour former une ombre. Sais-tu ce que les phoques et les chats ont en commun? Un sixième sens, ou plutôt des vibrisses, qui les aident à se repérer dans l'espace et sont irremplaçables pour la chasse. En fait, il s'agit de mini-radars qui fournissent aux animaux toutes les informations sur ce qui se passe autour d'eux, la taille des objets, la distance qui les sépare et même leur odeur. Si tu visites un jour le pôle Nord, tu assisteras certainement à une scène pareille. Même ceux qui ne sont pas particulièrement impressionnables auront des frissons en voyant cela. Surtout si l'on considère la raison pour laquelle ces morses se précipitent si imprudemment sur les rochers et s'y fracassent. Hélas, ce phénomène est dû au réchauffement climatique. Habituellement, les morses ne montent pas aussi haut. Au mieux, ils montent sur une sorte de banquise, d'où ils peuvent sauter à l'eau en toute sécurité. Mais aujourd'hui, les glaces flottantes sont remplacées par des rochers, et les animaux ne réalisent tout simplement pas qu'il est risqué de tomber de telle hauteur. Mauvaise nouvelle les gars, il semblerait que nous vivions déjà dans l'univers de Black Mirror. Yes. Tu vois ce code QR? Oui, c'est bien ça. Il s'agit d'une pierre tombale. Et le code te mènera vers des archives de photos du défunt. You're looking at one of the new interactive gravestones. As you can see, it doesn't look a lot different than a traditional one, except for this small QR code. It's just 1.5 inches square. And all you need is a smartphone in order to view all the content. You just download a QR reader or scanner app like this one on your smartphone. Then just scan the app right on the gravestone and it'll take you to a link where you can access an interactive memorial page that includes a biography, guest book, even audio clips. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça donne quand même un peu la chair de poule. Les types qui ont créé cette poupée ne savent visiblement pas à quoi ressemble réellement un nombril féminin. Sais-tu pourquoi cette beauté a besoin d'une chose aussi bizarre sur son ventre? Eh bien, voilà Tracy, une poupée des années 60. À l'époque, elle faisait sensation sur le marché. Tout ça parce qu'on pouvait changer ses coiffures. Il suffisait de tirer sur ses cheveux pour les faire pousser. Et quand on appuyait sur ce bouton bizarre, ses cheveux reprenaient leur forme initiale. Mets un petit coup de pouce à cette vidéo si toi aussi tu aimes éclater les bulles.
Il ne s'agit bien sûr pas seulement d'un anti-stress. Il s'agit avant tout d'un matériau d'emballage. Mais on a appris quelque chose de choquant et on veut en faire part. En fait, le film à bulles n'était à l'origine même pas destiné à l'emballage, mais comme papier peint en 3D. Ils sont censés être très faciles à nettoyer. Cela peut paraître étrange, non? C'est la raison pour laquelle cette idée n'a pas été adoptée. Bon, tu as certainement appris de nouvelles choses aujourd'hui. N'oublie pas de nous laisser un petit coup de pouce et ne manque pas la prochaine vidéo.